Alors bonjour les CE1, on se retrouve une dernière fois pour l'histoire de Chapeau rond rouge. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une petite évaluation de lecture. Qu'est-ce que ça veut dire évaluation? Ce n'est pas un mot barbare, ce n'est pas un mot compliqué. C'est simplement, avec cette petite fiche, tu vois, c'est une petite fiche d'exercice sur une seule page. Et avec cette petite fiche d'exercice, nous allons voir, Anne-Sophie ou Frédéric vont voir si tu as compris l'histoire, si tu connais qui sont les personnages, si tu te rappelles de l'ordre de l'histoire, si tu te rappelles de certaines expressions de l'histoire, si tu peux dire si telle ou telle chose s'est passée ou pas dans l'histoire, et bien sûr si tu es capable d'écrire une petite phrase sur cette histoire. Alors commençons tout de suite. Tu vois donc le titre Évaluation, chapeau rond rouge. Alors commençons tout de suite. Tu vois, ceci, c'est une évaluation, une petite fiche d'exercice qui se trouve sur une seule page, dans ce sens-là, et qui sera, à mon avis, très facile à réaliser pour toi. Alors, regardons le premier exercice. Alors, le premier exercice que tu vois, nous le voyons ici. Alors, je vais recentrer ma caméra. Attention, voici, voilou. Ok. Alors, je peux même grossir un peu plus. Voilà. Là, le premier exercice va être, tu vois la consigne, entoure le nom des personnages. Alors, bien sûr, entourer, comme je le fais ici, tu vas entourer les personnages de l'histoire. Il y a ici des noms de personnages. Si ces personnages ne sont pas dans l'histoire, ne les entoure pas. Tu peux même les barrer. Simplement, tu vas entourer le nom des personnages de l'histoire. Alors, c'est toi qui vas lire. Je ne vais pas lire justement ces mots, car il faut que tu les lises tout seul. Alors tu vois, certains sont écrits en cursive, d'autres sont écrits en script, avec une écriture plus ou moins grosse, plus ou moins épaisse. À toi de lire ces mots et d'entourer bien sûr les personnages de l'histoire. Je te rappelle que les personnages de l'histoire, ce sont les différentes personnes, que ce soit des animaux ou des personnes, qui évoluent dans une histoire et qui donnent le sens à l'histoire. Alors rappelle-toi de toute l'histoire de Chapeau Rouge pour voir qui sont les personnages et entoure-les. Deuxième partie, tu vas maintenant voir, voici, tu vois le deuxième exercice avec 5. Alors, je vais mettre un tout petit peu plus gros, voilà. Et tu vois donc qu'il y a ici 6 vignettes. Alors ici on voit la mère grand qui porte chapeau rond rouge dans sa maison. On voit le loup qui s'est fait renverser par la voiture. On voit chapeau rond rouge qui assomme le loup avec un chandelier. On voit ici chapeau rond rouge qui donne une galette au loup, alors que le loup a eu très peur et est un petit peu encore sous le choc. On voit ici chapeau rond rouge qui sort de sa maison et qui salue sa maman avec son panier dans lequel il y a un petit pot de beurre et de galettes. Et ici, le loup qui court. Alors tu vois donc qu'il y a 6 dessins avec 6 numéros. À toi de numéroter. Numéroter veut dire écrire les numéros dans les ronds. Numérote les images dans l'ordre de l'histoire. La première image sera bien sûr la numéro 1. Alors je peux t'aider peut-être en te disant que voici la numéro 1. Et ensuite à toi de numéroter de 1 à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour remettre l'histoire dans l'ordre, remettre les images dans l'ordre chronologique. L'ordre chronologique veut dire dans l'ordre où s'est passée l'histoire. Chrono veut dire le temps. Donc pour nous montrer un petit peu le déroulement du temps, du début de l'histoire jusqu'à la fin de l'histoire. Continuons pour l'exercice suivant, alors que nous allons retrouver ailleurs. Voici, je vais même le grossir. Alors attention, je vais le mettre en face. Voilà. Tu vois ici la consigne colorie en bleu les mots qui désignent le loup et en rouge ceux qui désignent chapeau rond rouge. Et oui, tu sais qu'on peut désigner un personnage par différentes choses. Par exemple, on pourrait dire Frédéric, ou on pourrait dire le professeur, ou on pourrait dire un enseignant, on pourrait dire le maître. Tous ces mots veulent dire la même chose. D'accord? Alors regarde, coloris donc en bleu, je te rappelle en bleu, si c'est le loup,
mot qui désigne le loup sera colorié en bleu. Et bien sûr, un mot qui désignera chapeau rond rouge sera colorié en rouge. Alors, par exemple, une petite fille, est-ce que ça désigne le loup ou chapeau rond rouge? Bon, bien sûr, une petite fille, tu peux voir que cela désigne chapeau rond rouge. À toi de lire maintenant tous ces petites étiquettes pour entourer de la bonne couleur. Alors, je vais te la lire rapidement. Une petite fille, petit effronté, l'affreux, le misérable, grand chien gris, la petite peste, toutou gentil, mon gros chien. À toi de dire qui désigne. Il ne faut pas entourer qui parle, mais simplement ce que ça veut dire. Une petite fille signifie, désigne, bien sûr, chapeau rond rouge. D'accord? Et regarde bien pour colorier de la bonne couleur. Enfin, réponds aux questions par vrai ou faux. Alors ceci n'est pas compliqué. Vrai, tu mettras un V, et faux, tu mettras un F. Donc, chapeau rond rouge croit que le loup est un chien gris. Vrai ou faux? Si c'est vrai, tu mets V, si c'est faux, tu mets F. Deuxième affirmation. Le loup renverse la grand-mère avec son auto. Si tu penses que c'est vrai, tu mets un F. Si tu penses que c'est faux, tu mets... Si tu penses que c'est vrai, tu mets un V. Si tu penses que c'est faux, tu mets un F. Troisième affirmation. Chapeau rond rouge assomme le loup avec un chandelier. Chapeau rond rouge assomme le loup avec un chandelier. Si c'est vrai, tu mets un V. Si c'est faux, tu mets un F. Et dernière affirmation. Chapeau rond rouge va devenir médecin. Si c'est vrai, V. Si c'est faux, F. Et enfin, pour terminer, écris une phrase sur cette image. Tu découvres une petite image, une vignette ici, où l'on voit chapeau rond rouge dans un hôpital avec différents animaux. À toi, puisque bien sûr, suite à cette aventure, chapeau rond rouge est devenu médecin. À toi d'écrire une phrase sur cette image. Je te rappelle que la phrase va commencer par une majuscule, va se terminer par un point et est une succession de mots séparés par des espaces qui veut dire du sens, qui a du sens et qui veut dire quelque chose. Donc à toi d'écrire une phrase qui raconte ce que l'on voit sur cette image. Voici, tu as toutes les consignes pour faire cette fiche d'évaluation. Fais ça tranquillement. Bien sûr, n'hésite pas à mettre sur pause et bien sûr, prends le temps de lire et de faire le travail proprement. Et renvoie-nous l'ensemble avec les autres devoirs sur Google Classroom. Donc les consignes sont passées. À toi de faire le travail. Je te souhaite une bonne journée et bien sûr, tu as terminé cette histoire chapeau rond rouge. Et je te félicite d'avoir bien sûr lu cette histoire du début jusqu'à la fin et de l'avoir comprise. Et on se retrouvera bientôt pour une nouvelle histoire, un nouvel album et bien sûr encore de la lecture. Ciao, ciao les lycéens et bon travail!